on se retrouve, nous sommes le lundi 22, 22 juillet et je démarre aujourd'hui avec vous cette 19e semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, comme toujours, il fut bon et si vous voulez savoir ce que j'ai fait, je vous invite à aller voir mon précédent vlog dans lequel j'introduis un petit point culture pour vous parler d'une star luxembourgeoise qui s'appelle The Super Jump. Et je suis en train de lire cette BD donc, qui est en luxembourgeois. J'ai lu, je dirais, 3/4 de la BD. Je suis à la page 36 sur 48. Donc voilà, il me reste 12 pages à lire de cette petite BD 100% luxembourgeoise. Mais si vous voulez en savoir plus sur The Super Jump et si vous voulez savoir un petit peu mon avis sur cette BD, je vous invite donc, comme je l'ai dit, à aller voir mon précédent vlog. Sinon, moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Parce que je suis en pleine lecture d'un manuscrit pour la maison d'édition Le Héron d'Argent. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vlogs, vous devez certainement savoir que je fais partie d'un comité lecture. Donc la maison d'édition Le Héron d'Argent m'envoie de temps en temps des manuscrits que je lis et ensuite que je commente et je leur envoie mon feedback. Non, pas mon tote bag et pas mon doggy bag non plus, mais mon feedback, pour bien parler English, one more time. Pour essayer de parler anglais mais à la belge, bref, je vais essayer d'arrêter de faire des trucs chelous. Donc oui, voilà, je lis un manuscrit donc dans le cadre de mon comité lecture que je vais ensuite critiquer, hein, donc dans le sens large de la critique, positif, négatif, etc. et envoyer mon feedback, cette fois-ci je l'ai bien dit, donc à la maison d'édition pour la fin du mois. J'ai lu 75% de mon livre. Il me reste un peu plus d'une heure de lecture et j'avoue j'ai hâte de le terminer parce que l'histoire traîne un petit peu en longueur. J'en ai un petit peu marre, j'ai envie que ça prenne un nouveau souffle, j'ai envie que ça se termine et j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire. Parce que là l'enquête Enfin oui, c'est une enquête, Ouais, c'est plat quoi. Il n'y a pas des masses de relief dans ce livre-là. Bref, je vais pas vous en dire plus parce que j'ai signé un contrat de confidentialité et donc je n'ai pas le droit de parler de ces manuscrits que je reçois, mais ainsi vous avez voilà, vite fait mon petit ressenti, en tout cas pour l'instant, qui a été assez bref. Voilà, c'est déjà là-dessus que je vais vous dire à plus tard parce que je n'ai rien d'autre à vous dire, mais pour l'instant, en tout cas, ça arrivera dans le courant de la semaine. Des petites lectures et peut-être beaucoup, on verra. À plus tard. On se retrouve, on est mercredi et je viens vous faire un petit update lecture ainsi qu'un petit book haul. Au niveau de mes lectures, je vous l'avais dit, j'étais en pleine lecture d'un manuscrit pour la maison d'édition Le Héron d'Argent et je l'ai terminé hier. Je suis vraiment ravie parce que j'en avais un peu marre, je dois bien l'avouer. Arrivé sur la fin, j'avais hâte de passer à autre chose et c'est chose faite parce que hier soir, j'ai commencé du coup un nouveau roman. Je me suis fait un petit bain hier. Ouais, alors je sais, on était mardi hier et normalement mon petit bain, ma petite routine skincare, c'est le lundi que je le fais. Mais lundi, j'avais une soirée de prévu, donc j'ai rattrapé ça mardi. Et j'ai donc commencé dans mon bain le Jardin des Anatomistes de Noémie Adenis, ou Adeni, je ne sais pas du coup si on prononce le S. J'avoue, je l'ai commencé, j'ai lu 10%, donc je ne pourrais pas trop vous faire mon résumé personnel. Je vais regarder s'il y a une 4e de couverture, tiens, ici sur le Kindle. Mais déjà, pour vous dire, donc je lis ce livre dans le cadre de mon fameux jury pour le festival Étrange Grande qui se déroulera les 7 et 8 septembre à Étange Grande, donc Étrange Grande le festival et Étange Grande la ville qui est une ville juste au-dessus de Metz, entre Metz et Luxembourg. Donc je suis, si vous ne le savez pas encore, je suis jury pour...
Ah bah l'aspirateur qui se met en route. D'accord. Bon ben... Positionnement en cours. Oh, elle va me faire chier celle-là. Bon, je reprends après. Voilà, j'ai été libérer l'aspirateur qui s'était coincé dans une chaise. Le pauvre, il était en panique, donc je l'ai très gentiment libéré pour qu'il puisse continuer sa tâche pendant que moi, je vous filme. C'est génial d'avoir ce genre de petit aspirateur qui va tout seul. Il aspire et il lave en plus, franchement, c'est un des meilleurs investissements. Même si ça nettoie pas correctement, enfin bref, on n'est pas là pour parler ménage, on est là pour parler livres. Donc je vous disais que donc les 7 et 8 septembre prochains, il va y avoir un festival littéraire à Étanges-Grande, et ce festival s'appelle Étrange-Grande. Il y a donc plusieurs auteurs qui sont invités, il y aura également plusieurs événements lors de ce week-end, et pour différentes catégories, il y a la remise d'un prix, et moi je fais partie du jury de la catégorie Polar, pour lequel il y a 5 livres qui sont en lice, et nous devons lire donc les 5 livres, et puis à la fin élire celui qui recevra le prix Étrange-Grande du coup. Donc j'avais lu le R.J. Ellory au nord de la frontière, dont je vous ai parlé pendant plusieurs vlogs là dernièrement. Et là donc c'est le deuxième que je lis pour cette occasion-là, donc Noémie Adonis, Le Jardin des Anatomistes. Alors j'aurais peut-être dû aller voir... Ah oui, c'est ça que je faisais avant que l'aspirateur... ne se mette en route, c'était regarder s'il y avait moyen de lire le 4e de couverture. Alors, fin? Non. 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 Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous en dire pour l'instant? Alors, attendez, je vais retourner au début, parce que sinon ça ne va pas aller. Début, voilà. Alors, nous sommes, je vais aller voir la date. Nous sommes à Paris, déjà, pour vous donner le contexte. Dans les années 1600, je crois. 1673, voilà, Paris, mars 1673. Et pour l'instant, on suit un jeune homme qui s'appelle Sébastien, je crois. Parce qu'il y a plusieurs personnages, et du coup, je ne sais pas lequel on va suivre en particulier, qui a quitté donc son petit village, sa petite région natale pour rejoindre Paris. Parce que je pense qu'il doit être anatomiste. Parce que ça ouvre sur un cours d'anatomie et un petit peu le contexte de l'époque où les médecins ne sont pas contents que des chirurgiens donnent des cours comme ça gratuits et publics d'anatomie. Voilà, où j'en suis pour l'instant. J'ai vraiment pas lu grand chose, j'ai lu 6% du livre. Voilà, donc je suis vraiment qu'au tout début de ce livre. Donc je pense que ce sera plus judicieux de vous faire un résumé plus tard dans le vlog, quand j'en aurai lu soit plus, soit la prochaine fois je me préparerai mieux et j'irai lire le 4e de couverture avant pour vous faire un petit pitch un peu plus constructif que ce que je viens de faire. Mais en tout cas, voilà, maintenant vous savez ce que je lis. Donc, Le Jardin des Anatomistes de Noémie Adonis, ou Adenis, encore une fois, je ne sais pas comment ça se prononce. J'irai voir aussi sur Internet pour ne plus faire de fautes à ce point de vue-là. Et j'ai également un petit book haul à vous faire aujourd'hui. J'ai eu voilà, donc le petit paquet ici de la maison d'édition, donc les éditions du 81. J'ai reçu il y a quelques temps un petit message de la maison d'édition qui me proposait un partenariat, et du coup je leur ai envoyé un mail en disant que voilà, j'étais totalement ouverte et voilà, pour savoir de quoi il s'agissait, et ils me proposaient de choisir des livres dans leur sélection et du coup de me les envoyer pour que je les lise et que je vous en parle ici sur mes réseaux. Donc je les remercie encore une fois pour ce petit envoi qui me fait vraiment très plaisir. Voilà, je l'ouvre avec vous comme... Wouhou! Trop bien, comme toutes les influenceuses, c'est chouette. En plus, c'est mon premier service presse / partenariat avec une maison d'édition. Alors, j'avais déjà un ami, David, qui est le directeur, le fondateur de la maison d'édition La Lucarne Indécente, qui est une petite maison d'édition belge, qui m'avait déjà envoyé un livre à titre gratuit, parce que j'avais acheté Ire. Je vais vous présenter ça. Hop. Bon,
On va essayer de pas tout casser. J'avais acheté ce livre-là, Here, de Thomas Talens, qui est un de mes amis d'université, et David, qui est le fondateur du coup de la maison d'édition La Lucarne Indécente, est également un de mes amis d'université. Et du coup, j'avais acheté ce livre-là sur son site internet, et lui m'avait très gentiment envoyé un autre livre, que j'ai pas encore lu d'ailleurs. Il va falloir que je le sorte de ma palle. Ce livre s'intitule Nouvelle Ère et c'est, je pense, un thriller psychologique. Enfin bref, donc c'était, on va dire, mon premier envoi gratuit de livre. C'était David qui me l'avait envoyé. Mais là, du coup, avec les éditions du 81, c'est ma toute première collaboration et partenariat avec une maison d'édition et mon premier service presse. Donc je suis extrêmement contente de vivre ça avec vous et de vous présenter du coup les 2 livres que j'ai choisis. Et encore une fois, je remercie fortement la maison d'édition de m'avoir envoyé ces 2 livres que j'ai hâte de lire. Alors, le premier, c'est Lettres de change de Davier. Je vais vous lire le 4e de couverture. Le jour où Jim quitte Corporation, l'entreprise pour laquelle il a travaillé pendant 10 ans, son ancienne assistante, Cathy, disparaît. Le lendemain, elle est retrouvée dans un parc complètement désorientée. Plusieurs autres assistantes répondent de folles rumeurs à son sujet. Puis, étrangement, Jim est rappelé à Corporation pour régler une affaire d'héritage. Il y a 10 ans, il a envoyé une lettre de change à la mauvaise destinataire, une femme mystérieuse et introuvable du nom de Marilyn Queiroz ou Creyoz, oui, qui s'apprête à percevoir 10 millions par erreur. Plusieurs femmes semblent se jouer de lui, mais comment savoir ? Voilà, donc un premier polar trépidant qui allie la parodie et le suspense avec brio dans un complot haletant. Voilà, donc c'est clairement ce résumé me donnait trop envie, notamment la dernière petite phrase qui allie parodie et suspense, ça m'a assez fort intriguée. En plus, c'est un roman qui est assez court, donc je pense que je vais pouvoir le lire facilement soit en une soirée, soit en une journée. Voilà, c'est vraiment le 4e de couverture me donnait envie. Je ne connaissais pas cet auteur, donc du coup je me suis dit voilà, c'est l'occasion de le découvrir. Et le 2e livre que j'ai choisi est un roman noir historique. Et il s'agit de La Vestale de Venise de Robert Delaroche. Je vais vous lire tout de suite le résumé. Venise, 1740. En plein carnaval, un tueur insaisissable exécute plusieurs membres du gouvernement de la Sérénissime de manière particulièrement spectaculaire et atroce. La police se montre incapable de résoudre l'énigme, ce qui pousse Flavio Foscarini, un nobiluomo curieux de nature, à se lancer à la poursuite du mystérieux meurtrier. Il est aidé par son épouse, Levantine Assine, et son ami l'écrivain Gasparo Gozzi. Tandis que le vieux doge Alvice Pisani, moi qui ai du mal avec les prénoms, je suis servie là sur ce 4e de couverture. Donc, tandis que le vieux doge Alvice Pisani, terrorisé, soupçonne un complot étranger contre la cité, Flavio et Gasparo s'interrogent sur le lien possible entre l'assassin et la célèbre pastelliste Rosalba Carriera. Une société secrète serait-elle à l'origine de cette vague d'homicides ? L'enquête entraîne les personnages dans les théâtres, les casinos privés, chez les dames de la noblesse et les courtisanes, dans les îles de la Lagune, au Palais Ducale et dans les bouges d'une Venise crépusculaire, tour à tour séduisante et inquiétante, jusqu'à un dénouement particulièrement diabolique. Un thriller historique qui passionnera les amoureux de la Sérénissime en pleine glorieuse décadence. Voilà, donc au niveau du résumé, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi j'ai choisi ce roman. Déjà, il se passe à Venise. Est-ce que ça vous rappelle pas un roman que j'ai lu récemment ? Si, Les Lionnes de Venise de Mireille Calmel. Venise qui est une de mes villes préférées en Italie avec Florence et Rome. J'y suis allée pour la première fois en 2021 et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette ville qui est si particulière, qui est remplie d'histoire. Je l'ai énormément étudiée également pendant mes études, l'art à Venise notamment, mais également forcément l'art est toujours lié à la politique et un petit peu à... au développement et à la construction de la société. Donc voilà, c'est une ville que j'ai pas mal étudiée, que j'aime énormément. Et là, un meurtre. Est-ce que l'assassin et la célèbre pastelliste ne seraient pas liés ? Voilà, il y avait de l'art, de l'histoire, des meurtres. Franchement,
Ça allie toutes les thématiques que j'apprécie en général, dans ma vie déjà de base. Pas que je tue des gens, mais j'aime bien lire des thrillers, hein, vous le savez. Et voilà, et d'autant plus les thématiques que j'aime forcément retrouver dans des livres. Donc voilà, c'est le deuxième livre que j'ai choisi pour ce partenariat. Et voilà, j'ai assez hâte de le lire. Donc les conditions de ce partenariat, c'était de lire les livres dans les 2 mois à venir et de les chroniquer sur mes plateformes, donc sur Instagram et ici, du coup sur YouTube. Donc je reviendrai vous faire un petit avis lecture sur ces 2 livres prochainement. Donc j'ai de quoi faire hein, encore. J'ai du coup 4 livres encore à lire pour le festival Étrange Grande. Et du coup, ces 2 livres-là qui s'ajoutent à ma pile de lecture qui doit prochainement être... Enfin plutôt aux livres qui rejoignent ma pile à lire qui doit prochainement être vidée. Donc voilà, pour ces 2 livres envoyés par la maison d'édition, donc les éditions du 81. Et voilà, j'ai vraiment hâte de les lire. Bon, du coup c'est tout pour moi pour aujourd'hui. En tout cas, je vais aller rejoindre mon petit aspirateur pour l'encourager dans la fin de sa tâche ménagère. Et je vais aller me faire du coup un petit apéro en solo et continuer ma lecture du Jardin des Anatomistes. Et je vous dis donc à plus tard. On se retrouve, on est le mardi 30 juillet et je viens clôturer cette 19e semaine de vlog. J'ai un petit update lecture à vous faire ainsi qu'un book haul. Alors, je pense que je vais commencer par l'update lecture cette fois-ci. Je suis toujours dans ma lecture du Jardin des Anatomistes de Noémie Adenis, ou Adenis, je n'ai toujours pas été vérifier la prononciation de son nom. Mais voilà, je suis toujours dans la lecture de ce roman. J'ai lu une 20aine de %. Je trouve ça vraiment bien. Je trouve que c'est... Au début, j'ai eu du mal, en fait, à rentrer dans ce roman. Je pense que c'est parce que le manuscrit que j'avais lu juste avant était un petit peu ennuyeux et m'avait vraiment un peu cassé la tête sur la fin. Et j'ai tout de suite enchaîné avec ce roman-là et... Du coup, comme il commence de manière assez descriptive, je pense que j'ai eu du mal à lire le premier chapitre. Ça m'a un petit peu... voilà, enfin, dans ma tête, il s'est passé un petit bazar, voilà, que je ne m'explique pas. Mais voilà, le premier chapitre, j'ai eu assez de mal à le lire. En tout cas, j'ai eu du mal à entrer dans l'histoire. Mais à partir du 2e chapitre, ça a été beaucoup mieux. Donc, pour rappel, on suit donc Sébastien, qui est un herboriste qui est monté sur Paris pour donner un manuscrit à un autre herboriste célèbre, il me semble. Il a côtoyé des anatomistes, pas du tout, pas des anatomistes, des chirurgiens, pardon, qui, à l'époque, au jardin du Palais Royal, il y avait des cours ouverts à tout le monde qui donnaient des cours de chirurgie, pardon. Et Sébastien, du coup, s'est fait pote avec des chirurgiens. Ils ont fait la bringue, ils ont bien bu. Et ils sont montés ensuite dans la chambre que Sébastien avait louée dans l'auberge. Et quand ils se sont tous réveillés le lendemain, l'un d'eux était mort, assassiné. On lui avait, je pense qu'on l'a, enfin pas égorgé ni rien, mais en gros on lui a tailladé une partie de son corps et il s'est vidé de son sang. Et donc le lendemain, Sébastien et ses 2 autres compagnons, pardon, parce qu'ils étaient 4 à dormir dans la chambre, il y en a un qui est mort, donc il n'en reste plus que 3. On dirait la comptine des petits soldats dans Ils étaient 10 de Agatha Christie. Donc ils étaient 4, ils ne sont plus que 3. Et ces 3 compagnons ont été arrêtés, emmenés à la prison du Châtelet. L'un d'eux a été accusé du meurtre et Sébastien, lui, n'est pas du tout d'accord avec cette accusation. Et bref, donc il va se mettre à la recherche du meurtrier de leur copain.
Voilà. Alors, je trouve que c'est très intéressant. Donc, j'ai eu du mal avec le premier chapitre que j'avais trouvé très descriptif. Mais au plus j'avance dans l'histoire, au plus je prends vraiment de plaisir avec cette lecture. Et d'ailleurs, je suis assez frustrée de ne pas avoir de temps à accorder à ma lecture pour le moment. Décidément, j'ai l'impression d'être dans des bis repetitas dans ces vlogs. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment une histoire assez sympa. Je trouve que les descriptions historiques, les descriptions de la ville de Paris et également des cours de la médecine et les descriptions anatomiques sont extrêmement bien faites. En tout cas, je prends vraiment beaucoup de plaisir à lire ce livre et j'aimerais bien y consacrer un peu plus de temps parce que j'ai vraiment envie d'avancer. Je trouve que les personnages sont intéressants. Je trouve que le cadre historique est bien posé. Enfin bref, j'aime vraiment bien la plume, j'aime vraiment bien l'histoire, j'aime vraiment bien pour l'instant comment elle est contée, comment elle est racontée et j'aime vraiment ce qui se passe également dans ce roman. Voilà, donc affaire à suivre pour moi sur ce point-là. Sinon, que s'est-il passé dans ma vie ces derniers jours? La dernière fois que je vous ai pris, c'était courant de la semaine dernière, je sais plus trop quel jour, mais quoi qu'il en soit, samedi, c'était Book Club. Donc j'ai revu mes copines. Alors cette fois-ci, Stéphanie n'était pas de la partie, mais j'ai vu donc Sophie, ma copine de Book Club Sophie, et un nouveau membre s'est joint à nous. C'est ma voisine, Sabrina, qui a rejoint pour la première fois notre Book Club. Comme d'habitude, c'était vraiment sympathique. On s'est retrouvés pour un brunch qui n'était pas un brunch au final parce que le lieu que l'on avait choisi avait brunch à sa carte, mais que le dimanche et ce n'était pas précisé. Bref, ce n'est pas grave. On a quand même bien mangé, on a quand même bien bu des matchas, évidemment. Et puis, nous sommes allés, comme d'habitude, faire un tour en librairie. Nous sommes allés chez Alinéa, qui est une librairie à Luxembourgville. Et puis, nous sommes allés à la Fnac. Alors, de base, je m'étais dit, je n'achète rien. Je n'achète rien parce que j'ai suffisamment de livres à lire. J'ai pas mal de livres à lire à l'avenir. Comme vous le savez, j'ai encore du coup 3 livres à lire pour le prix Étrange Grande catégorie polar. J'ai reçu 2 livres de la part de la maison d'édition, du coup, les éditions du 80 que je dois lire. Ma palle, j'ai un petit peu rangé comme vous pouvez voir, mais je cache la misère là en dessous et ma palle déborde. Vraiment, elle déborde, c'est un petit peu... ah là là. Bref, cachons la misère, ne regardons pas ça, je vais me mettre devant d'ailleurs. Enfin bref, mais voilà, j'ai suffisamment de choses à faire niveau lecture, donc je m'étais dit de base, je n'achète rien. Bien évidemment, vous vous doutez bien que je n'ai pas du tout respecté mon no-buy que je m'étais dit que j'allais faire. Et je suis ressortie de la Fnac avec 2 livres et 4 BD. Voilà. Alors, au niveau des livres, j'ai d'abord pris Glucose. Donc, faites votre Glucose Révolution de Jessie Inchauspé. Voilà. Alors ça, c'est pas du tout, mais du tout le genre de livre que je lis habituellement. Je l'ai pris parce que Stéphanie et Sophie l'ont lu. Elles l'ont trouvé extrêmement intéressant. Et moi, j'aimerais bien faire un petit peu plus attention justement à mon absorption de sucre, de glucose donc. Au début, je voulais faire un challenge 30 jours sans sucre raffiné, donc juste mon taux de, enfin le glucose juste apporté par les fruits, les légumes, etc. s'ils en ont. Ensuite, j'ai remarqué quand même que vu mon train de vie, vu que je ne bosse pas depuis la maison, vu que voilà, j'ai quand même un mari avec qui je dois partager mes repas, honnêtement, si je dois faire attention à n'absorber aucun sucre raffiné, c'est extrêmement compliqué. Franchement, il y en a dans tout. Il y en a dans les sauces piquantes qu'on utilise pour cuisiner. Il y en a il y en a partout en fait. Vraiment, j'ai regardé un petit peu la composition de pas mal d'aliments qu'on a chez nous, qu'on achète. Et en fait, il y a énormément de sucre raffiné là-dedans. Donc je me suis dit que le challenge sans sucre pendant 30 jours, ça allait peut-être être un peu trop compliqué pour moi et donc j'aimerais bien juste faire un peu plus attention à mon glucose. Donc Stéphanie et Sophie m'ont recommandé la lecture de ce livre. Il n'est pas très gros, je me dis que voilà, lire de temps en temps comme ça le soir, un petit passage ou quand j'ai la tête à lire ce genre de livre, voilà, je vais le laisser en permanence à côté de moi
Et normalement, il devrait m'apporter des bonnes clés pour contrôler du coup cette absorption de glucose. Et pour moi aussi faire ma glucose revolution. Wouhou. Voilà. Donc, petit livre sérieux qui ne fait pas partie de la gamme roman, polar, thriller, etc. Pour mon premier achat. Ensuite, Sabrina, donc la nouvelle membre de notre book club, nous a parlé de ce livre-ci, donc Le consentement de Vanessa Springora. J'avoue que c'est un roman qui m'attirait de base. La thématique en tout cas et l'histoire racontée là-dedans, qui est une histoire vraie, m'attirait. Mais j'avais un petit peu peur du côté malsain de la chose. Voilà, je ne savais pas trop comment l'autrice racontait son histoire, parce que du coup c'est une... comment on peut dire, pas une autobiographie, mais elle raconte en fait son histoire. Je vais vous lire le résumé juste après. Et je m'étais dit, voilà, j'ai pas envie que ce soit quelque chose de malsain, j'ai pas envie que ce soit un peu du voyeurisme. Je n'ai pas vu le film non plus, il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps, inspiré de ce roman. Je pense avec Vincent Cassel comme acteur. Je sais plus exactement, mais voilà, il y a un film qui est sorti récemment. Et puis au final, Sabrina a raconté que c'était une histoire qui était assez poignante, assez intéressante, c'était pas du tout malsain. Et quand j'ai vu la taille du roman, voilà, il est tout petit, il fait 210 pages, c'est écrit en plus assez grand à l'intérieur. Je me suis dit, bon bah voilà, vas-y, prends-le. C'est un roman qui m'avait attirée, et là j'ai sauté le pas du coup. L'histoire me fait un petit peu penser à... Alors, je fais d'énormes raccourcis, hein, commencez pas à vous exciter dans les commentaires, mais ça me fait un peu penser à l'histoire de Lolita, donc de Nabokov. Et Lolita, c'est un roman que j'ai envie de lire depuis extrêmement longtemps, et je n'ai jamais sauté le pas. Mon blocage pour les classiques, bon pourtant ce n'est pas un classique voilà, du 18e, 19e siècle, mais c'est un monument de la littérature, et je n'ai jamais sauté le pas. Voilà, j'ai vraiment un blocage, le livre est extrêmement gros, j'ai peur que la plume ne soit pas accessible pour moi, voilà. Donc je me dis que peut-être ce livre va me permettre de me mettre entre guillemets dans ce genre de thématique, dans ce genre de sujet, et peut-être me faire un déblocage au niveau de ma tête et me donner envie, ou en tout cas me faire franchir le pas de lire Lolita de Nabokov. Bref, revenons du coup au consentement de Vanessa Springora, et je vous lis tout de suite le résumé. Depuis tant d'années, je tourne en rond dans ma cage. Mes rêves sont peuplés de meurtres et de vengeance. Jusqu'au jour où la solution se présente enfin, là, sous mes yeux, comme une évidence. Prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre. Séduite à l'âge de 14 ans par un célèbre écrivain quinquagénaire, Vanessa Springora dépeint, 3 décennies plus tard, l'emprise qui fut exercée sur elle et la trace durable de cette relation tout au long de sa vie de femme. Au-delà de son histoire intime, elle questionne dans ce récit les dérives d'une époque et d'un microcosme littéraire aveuglé par le talent et la notoriété. Un livre phénomène, traduit dans 22 langues et adapté au cinéma. Alors là, ils disent pas avec quel acteur, mais adapté au cinéma. Voilà. Alors, il a été Grand Prix des lectrices Elle Document en 2020 et prix Jean-Jacques Rousseau en 2020 également. Ah, pas du tout, il y a les acteurs là, cachés derrière le prix. Attendez, c'est Jean-Paul Rouve, rien à voir avec Vincent Cassel. Rien à voir. Pourquoi j'avais Vincent Cassel en tête? Peut-être parce qu'il est aussi avec une femme plus jeune que lui, mais bon, ça n'a absolument rien à voir. Bref, donc Jean-Paul Rouve, Kim Higuelin, Laetitia Casta, un film de Vanessa Philo. Voilà, donc on a la réponse. C'est Jean-Paul Rouve qui joue du coup le rôle de cet écrivain célèbre. Et voilà. Donc, petit livre qui rejoint ma palle, que j'ai vraiment hâte de lire aussi. Ça change complètement de mes lectures habituelles. Mais j'aime bien de temps en temps sortir de ma zone de confort, comme vous le savez, ou pas. Ça colle, c'est embêtant. Oh là là, quelle contrariété. Bref, je ramasserai après. Le Youm a entendu, mais je pense que comme je filme, il ne viendra pas jouer avec ce petit bout de papier. Bref, ensuite, j'ai acheté 4 BD, je vous l'ai dit. Je vais vous les présenter tout de suite. Alors, j'ai pris 2 BD de Peyo. Donc, le deuxième tome de Joanne et Pierre-Louis, le maître de Roussiboeuf. Voilà, première BD. Et le deuxième BD de Peyo toujours. Donc, le premier tome. Est-ce que c'est... Oui, le premier tome donc, du coup de Benoît Brisefer, Les Taxis Rouges.
Voilà. Alors, Peyo, c'est donc un auteur de BD belge. C'est lui qui a écrit Les Schtroumpfs. Et Les Schtroumpfs, je ne sais pas pourquoi, ça ne m'a... Quand j'étais petite, c'était pas le genre de BD que j'aimais bien lire. Je sais pas pourquoi, j'ai des amis qui étaient fans des Schtroumpfs, moi pas du tout. Et j'ai redécouvert l'univers de Peyo Alors, j'étais aux études à Paris, donc ça devait être soit 2017, 2018 ou 2019, avec mon mari, qui était mon petit copain à l'époque. Nous n'étions point fiancés ni mariés, nous étions juste même pas en concubinage ni relation légale, bref, nous fréquentions. On avait été voir, alors c'était au centre Wallonie-Bruxelles, situé à Paris, c'est juste en face du musée Georges Pompidou. Rien à voir. Le centre Pompidou. Ouais, le centre Pompidou, le musée Beaubourg. Bref, ouais, vous voyez le musée d'art moderne de la ville de Paris. Il y avait une exposition sur Peyo qui présentait en fait cet homme, cet écrivain, et également tous les personnages de BD qu'il avait créés. Et moi, je n'étais pas du tout au courant qu'il avait créé autre chose que les Schtroumpfs. Et j'avais découvert du coup les personnages de Joanne et Pierre Louis. Et je m'étais toujours dit, il faut que j'achète une BD de ce duo. Et puis, je ne l'ai jamais fait. Je sais pas pourquoi, je n'ai jamais été en librairie, je me suis jamais vraiment penchée sur le sujet alors que je m'étais dit que ça aurait été intéressant. Et puis en décembre, nous sommes allés avec mon mari cette fois-ci. Nous étions fiancés, mariés, concubinés, tout le tralala, voilà, tous les qualificatifs. Nous sommes allés en décembre pour ses 31 ans à Bruxelles et nous avons été visiter le musée de la BD. Et là, dans le musée de la bande dessinée à Bruxelles, que je vous recommande chaudement si vous êtes à Bruxelles, déjà, rien que l'architecture, c'est magnifique. C'est un ancien magasin de draps ou lieu de stockage de textiles, il me semble, créé par Victor Horta, donc dans le style Art Nouveau. C'est juste magnifique. Et je trouve que le musée est hyper bien intégré dans le bâtiment. Et déjà, voilà, pépite niveau architectural, mais également l'intégration des collections et les sujets des expositions, c'était vraiment trop bien. Donc il y a une exposition permanente sur, du coup, la BD, donc l'histoire de la BD, où est-ce que la BD est apparue, comment elle s'est développée. Puis ensuite, nous avons les différentes étapes pour faire une BD, donc l'écriture de scénario, la réflexion de la mise en page, les premiers croquis, jusqu'à la réalisation finale de la BD, en passant par forcément les nouvelles technologies, entre guillemets. Donc avant, c'était tout fait à la main, et maintenant, on fait ça sur iPad, ordinateur, etc. Donc voilà, ils expliquent un peu tout le procédé de création d'une BD. Et il termine par les différents genres de BD. Donc avec à chaque fois un exemple, plusieurs exemples même, de BD, je ne sais pas, admettons science-fiction, voilà, ils vont mettre 3-4 planches de BD science-fiction, et etc. J'avoue que je m'y connais pas trop en bande dessinée, donc je ne vais pas m'aventurer plus avant sur les différents genres de BD. Et la collection permanente est également agrémentée de petits goodies et autres produits dérivés autour de nos personnages préférés de BD, et je trouve ça vraiment intéressant. Il y avait également des expositions temporaires donc sur les éditions Lombard, donc les éditions de BD Lombard, et également sur l'Art Nouveau en BD, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment trop bien parce que être dans un bâtiment Art Nouveau et avoir une exposition sur l'Art Nouveau en BD, j'ai trouvé ça vraiment génial. Il y a également toute une partie, et là je pense que c'est également permanent, dédié à Peyo. Et c'est là que j'ai de nouveau découvert les différents personnages créés par Peyo en plus des Schtroumpfs. Et là je me suis dit, ouais, là c'est bon, il faut absolument que je lise et que j'achète en sortant de ce musée des BD de Peyo. Et bien évidemment, heureusement, ou pas, heureusement pour nous, malheureusement pour notre portefeuille, il y a un magasin de BD du coup dans le musée de la bande dessinée, ce qui est totalement logique. Et en sortant du coup de notre visite, j'ai été faire un petit passage à la librairie et j'ai acheté des BD de Peyo, dont notamment 2 tomes de du coup Joanne et Pierre Louis, le tome 1 et le tome 3 que j'avais acheté. Pourquoi le tome 1 et le tome 3 ? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas le tome 2 disponible à la librairie. Et également pourquoi le tome 1 et le tome 3 ? Parce que
dans le tome 1 et 2, nous retrouvons que le personnage de Johan, qui est l'écuyer d'un seigneur. Voilà. Et c'est seulement dans le tome 3 que Pierre Louis, qui est ce petit bonhomme hyper rigolo, hyper drôle, qui fait plein de bêtises, qui est insupportable, mais que j'adore suivre en BD, eh bien c'est dans le tome 3 qu'il apparaît. Et donc j'avais vraiment envie de connaître, bien évidemment, le début des aventures de Johan, du coup, mais également le début des aventures de Johan et Pierre Louis. Donc voilà, ici le tome 2, donc il n'aura pas ce petit personnage dedans, mais quand bien même ça rejoint ma collection. Voilà. Un autre personnage, du coup, de Peyo, Benoît Brisefer, qui est un petit bonhomme. Alors, je ne sais pas si c'est un enfant ou un adulte, je pense que ça doit être un enfant. Oui, c'est un enfant. Benoît Brisefer, donc, qui est un enfant et qui est doté d'une force surhumaine. Donc, comme on peut le voir là, il soulève la voiture. Voilà, petit personnage qui vit également des aventures, voilà. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas lu, je ne me souviens plus de ce qui était écrit sur les cartels, mais en tout cas, il va vivre des aventures assez drôles, où sa force va parfois être demandée pour, sans doute, je suppose, résoudre des problèmes, ou tout simplement des petits sketchs un peu plus humoristiques, où sa force va peut-être lui poser problème. Voilà, comme ici, par exemple, il ouvre la... Enfin, voilà. Vous voyez? Oui, il ouvre la porte et il casse la porte. Voilà, classique quand on a trop de force. Donc voilà pour mon deuxième achat. Donc Benoît Brisefer, oui. Donc maintenant, niveau Peyo, donc j'aurais lu les Schtroumpfs. J'ai acheté le premier tome des Schtroumpfs que j'ai lu il y a quelques temps, au mois de décembre, pendant les vacances de Noël. Et au final, j'aime bien les Schtroumpfs. Au final, je sais pas pourquoi j'accrochais pas quand j'étais petite. Aucune idée. J'étais beaucoup plus Tintin, Alix, Cédric, j'aimais bien. Voilà, mais les Schtroumpfs, je sais pas pourquoi j'ai jamais accroché. Du coup, j'ai 3 tomes de Johan et Pierre Louis, un tome de Benoît Brisefer, et j'ai toujours qui traîne là depuis le mois de décembre, je l'ai plus ouvert depuis ce moment-là. J'ai également le personnage de Poussy, donc qui est un petit chat. Est-ce que ce serait un vlog de Noémie sans la mention d'un chat fictif ou réel? Non, je ne crois pas. Donc voilà, Poussy qui est un autre personnage du coup de Peyo. Et lui, Poussy, c'est un personnage, donc un chat qui ne parle pas, mais qui évolue dans un univers peuplé d'humains, hein, comme tous les chats. Et en fait, la particularité des BD de Poussy, c'est que c'est toujours en 4 cases. Voilà, c'est toujours des sketchs en 4 cases parce que c'était publié dans le Soir ou dans le Spirou Magazine. Là, je vois Spirou. Mais il me semble que c'était publié aussi dans le Soir. Bref, il y a tout un préambule qui explique un petit peu l'histoire de Peyo et l'histoire de Poussy et le développement de Poussy. Je l'ai lu à l'époque. À l'époque et de mon temps. Je l'ai lu quand je l'ai acheté en décembre parce que c'est également un livre que j'ai acheté quand j'ai été visiter donc, le musée de la bande dessinée à Bruxelles. Et je l'avais lu dans le train, mais j'avoue, je ne me souviens plus du tout de ce qu'il raconte. En tout cas, Poussy, de base, il y a 3 BD qui ont ensuite été édités. Et celui-ci, donc le livre que j'ai, c'est l'intégrale qui réunit du coup tous les sketchs de Poussy. Ah bah tiens, voilà. Là, on voit un peu tous les personnages de Peyo. Voilà, attendez, je me rapproche. Excusez-moi. Heureusement, on ne fait plus trop les gestes barrières maintenant. Ouah, il ne faut pas trop que mon fauteuil tombe. Alors, donc du coup, ici, on a Johan, Pierre Louis, on a Poussy, on a les Schtroumpfs, hein, ici avec la Schtroumpfette. C'est la Schtroumpfette, ça? Oui, c'est la Schtroumpfette. Et alors, du coup, ici, Benoît Brisefer. Donc, on a un peu, bah voilà, tous les personnages, en fait, de Peyo, réunis en une seule et même image. Voilà. Et sinon, oui, c'est ça. Au début, Poussy était poussé, non pas du tout. Poussy était édité, était paru. On va utiliser tous les synonymes pour essayer d'en dire un français, ou en tout cas convenable. Donc au début, il était édité dans le Soir, et puis ensuite, il est paru dans les magazines Spirou. Donc voilà. Bref. Grosse parenthèse hein, par rapport à ça, mais donc voilà, pour un autre personnage du coup de Peyo. Revenons du coup à mes achats. Donc, les 2 livres, si vous avez bien suivi, les 2 BD de Peyo, voilà. Et ensuite, j'ai voulu tester des nouvelles choses, des nouveaux
comment dire, des nouveaux personnages, des nouvelles histoires en BD. Et j'ai décidé de prendre le premier tome de Adèle Blanc-Sec. Alors Adèle Blanc-Sec, j'avais découvert cette héroïne, ce personnage, avec le film, avec Louise Bourgoin. Je sais plus qui est le réalisateur, mais il est sorti il y a longtemps. J'étais encore en études secondaires à l'époque. Et j'avais bien aimé le film. J'avais surtout adoré le caractère d'Adèle Blanc-Sec, complètement décalé et vraiment... elle est pas sympa, quoi. Mais j'adore les gens qui sont pas sympas. Et je m'étais toujours dit, donc je m'étais bien évidemment renseignée après sur l'univers d'Adèle Blanc-Sec. J'avais découvert que c'était à la base des BD. Et je m'étais toujours dit, il faudrait que je les lise. Et on va dire 10 ans plus tard... Peut-être pas, mais voilà, quelques années plus tard, en tout... Oh, quoi que si, 10 ans, ouais, j'ai déjà 30 ans, en fait, donc 10 ans, ça fait 20 ans. Parce que j'allais dire, oui, il y a 10 ans, j'avais 11 ans. Pas du tout, pas du tout. Oh là là, la vieillesse. Bref, quoi qu'il en soit, je m'étais toujours dit que j'allais lire les Adèle Blanc-Sec. Je ne l'ai jamais fait, et donc là, j'ai acheté le premier tome de ses aventures. Voilà, et ensuite, dernière BD, pareil, on va dire, une saga de BD que j'en ai lu pas beaucoup. J'ai lu les BD de mon papa, d'ailleurs j'ai 4 BD de mon papa dans ma bibliothèque, et une BD que je me souviens qu'on avait achetée à l'époque quand le film était sorti. Et le film, c'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Voilà, donc je vais vous parler de la saga Astérix. Et donc, à part les 4 BD que mon papa avait à la maison, j'ai jamais lu Astérix. Moi qui suis fan de bande dessinée, qui suis fan de Astérix et Obélix, ça fait 15 ans que je dors avec un Obélix dans mon lit, et je dors encore avec lui, il est entre mon mari et moi dans notre lit. J'adore l'univers d'Astérix, j'ai plein de produits dérivés de cette saga, et je n'ai jamais lu les BD. Jamais, jamais. C'est incroyable. Donc du coup, j'ai voulu remédier à cela. Est-ce que c'est... Ah non, je pensais que c'était mon mari qui rentrait des courses, mais non, c'est le chat qui a été... Ah bah si, c'est mon mari qui rentre des courses. Oui, je coupe, je reviens après. Voilà, je suis de retour et c'est là que la caméra bouge et que j'ai remarqué que j'ai énormément blablaté parce que mon mari a eu le temps d'aller faire les courses pour la semaine pendant que j'étais en train de vous parler. Bref, revenons à nos Gaulois. Alors voilà, donc je disais, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais lu les Astérix, jamais. Et là, je m'étais dit, non mais Noémie, toi qui as envie de lire plus de BD, qui as envie de lire un peu plus de livres de ce genre et de te familiariser un peu plus avec le monde de la BD, de la bande dessinée, de la BD, bah commence par les bases quoi. Donc je ne savais plus quelle BD j'avais à la maison, donc j'ai évité de prendre les premiers tomes et j'ai pris le tome 4, parce que ça j'étais sûre de ne pas l'avoir, donc qui est Astérix Gladiateur. Et je l'ai déjà lu. Du coup, samedi soir ou dimanche, je ne sais plus, j'ai commencé cette BD et je l'ai terminée. Et j'avoue que je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas lu ces BD plus tôt, parce que l'histoire est extrêmement drôle. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les dialogues, j'aime beaucoup les jeux de mots. C'est marrant, c'est divertissant. Après, pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt ? Je ne sais pas, mais peut-être tant mieux pour moi, parce qu'ainsi j'ai le plaisir de pouvoir lire tous les livres qu'il existe, et il y en a quand même pas mal. Je vais pouvoir les lire et les découvrir. Là maintenant, j'ai de quoi faire avec les Astérix, parce que je pense que je vais aller me les chercher au compte-gouttes au fur et à mesure et les lire petit à petit entre 2 grosses lectures. J'aime bien me mettre une petite BD ou un petit manga, vous le savez très bien. Donc voilà pour mes achats, donc je vous l'ai dit, 4 BD, 2 livres. Cependant, je vais conclure ce vlog encore une fois par un petit update lecture, parce que j'avais oublié de vous présenter la BD que j'ai lue du coup dimanche. Du coup, j'ai ressorti, on voit Voilà, ça c'est clairement, on voit, c'est une vieille BD. C'est une très très vieille BD. Voilà, il n'y avait pas des masses d'Astérix sorties à l'époque. Et ça, c'est une BD de mon papa. Voilà, Astérix chez les Bretons. Et donc, je l'ai lu dimanche parce que j'étais lancée sur le Astérix. Et donc, je me suis dit, bah voilà, j'ai pas envie de lire juste une BD, j'ai envie d'en enchaîner une autre. Et Astérix chez les Bretons, je pense que je l'ai lu une fois. J'étais vraiment vraiment petite parce que je me souvenais plus du tout de l'histoire. Et voilà, et comme avec l'autre, j'ai pris beaucoup de plaisir. Même peut-être un petit peu plus qu'avec l'autre parce que, tout simplement, comme c'est une vieille BD, voilà, les couleurs sont quand même
différente, c'est moins flashy, c'est moins bien imprimé entre guillemets que les BD modernes, parce que l'exemplaire date des années 60 il me semble, hein. Ouais, 68, 1968, voilà, avec le nom de mon papa écrit par mon grand-père à l'intérieur, voilà. Acheté, imprimerie, librairie, papeterie, cadeau, maison au von Wimmersch, Grand Rue 44 à Antoine. Ah ouais, mais j'ai jamais connu cette imprimerie, librairie, papeterie, cadeau, jamais. Ouais. Bref, à Antoine, donc qui est une ville à côté de Tournai, ma ville natale. Donc voilà pour mes petites lectures de ce week-end. Et voilà, c'est sur ce blabla sur les BD, l'univers de la bande dessinée, mes updates lectures et mes petits book hauls que je clôture ce 19e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire pour me signaler que vous êtes passé par là. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente journée ou une excellente nuit, peu importe, et à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!